destiné à estimer un transport avant de faire le convoyage du véhicule, avant de prendre la mission. Parce qu'un bon convoyeur, c'est un bon planificateur. Ne partez pas à l'arrache comme ça. Ne partez pas et vous dites on verra sur place. Non. Un aller-retour 250, 225, 225, donc 450 €. Et ils ont accepté. En fait, il y a des petits trucs là qui vont pas. Il y a plein de trains qui ont été annulés malheureusement aujourd'hui. Oh, j'ai couru peut-être 2 km là. Je suis KO. Le car qui est à partir maintenant. Je le ratais plus d'autres cars. Je crois que c'était la plus difficile là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette tournée là. Ça fera 3 courses en une seule journée, en plus avec un imprévu qui s'est rajouté et j'ai dû changer mon planning. Et voilà, c'est ça le convoyage automobile, c'est de savoir gérer son planning assez rapidement. Comment être organisé, très important pour moi. Et il y en a beaucoup qui te diront la même chose. Si tu n'es pas organisé, t'es cuit. L'organisation dans le convoyage des véhicules est une chose très importante à pas négliger. C'est 90% du métier. 90%. Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sur. Bah alors comment ça va? Bah écoutez, là je suis à Porte de Saint-Cloud. Donc c'est une petite mission, en fait c'est plus une mission de transition qu'autre chose. J'ai une mission Tesla à récupérer à Maurepas. Donc du coup voilà, donc j'ai pris cette petite mission là. Donc Porte de Saint-Cloud à Montigny, donc dans le 78. Elle était à 22 € à la base, j'ai réussi à la négocier à 30 €. Bah, écoutez, une mission plus ou moins tranquille, qui ne nécessite pas de trésorerie. Donc voilà, donc si vous avez bien retenu la dernière vidéo, ce genre de mission à prendre pour se faire de la trésorerie, celle-là elle est impeccable, elle est parfaite. Et une fois arrivé à Montigny, donc là on a un transport, donc on a une transition jusqu'à Maurepas pour prendre une autre mission de Maurepas, donc d'accord, à 50 € pour revenir sur Valenton. Et puis on rentre chez moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour chaque mission, normalement tu ne valides aucune mission tant que tu n'as pas fait des recherches, tu n'as pas fait la transition, tu n'as pas calculé le trajet, comment tu vas faire la transition, comment tu vas revenir, comment tu vas partir. Ça en fait, si tu veux, en gros, limite, il faut que tu aies une boule de cristal et que tu saches ce que tu vas faire. Parce que c'est justement, c'est comme ça que tu vas perdre de l'argent. C'est quand tu es mal organisé, il t'arrive des surprises, tu ne sais pas comment réagir et c'est là où tu perds de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de valider une mission? Ben, écoute, t'embête même pas, tu vas dans Google Maps. Google Maps, il te fait tout. Tous les villes, voilà, peu importe où tu vas, Google Maps. Pour aller au point A pour la livraison, tu regardes comment c'est comment. Tu vois que c'est faisable, c'est pas trop loin, c'est pas... Ben ok, Pour la transition, quand tu vois que tu vas enchaîner 2 missions comme celle-là, tu vois, celle-là, on va jusqu'à Montigny, mais après, il faut aller à Maurepas après, d'accord? Donc on a calculé, je pense que j'ai 1 heure de trajet entre Montigny et Maurepas, donc on prendra le bus, donc on en aura pour 2,50, pareil, pour la transition. Je vais même te dire, pour moi, Google Maps, c'est le meilleur. C'est le meilleur, pourquoi? Parce que, en fait, il n'est pas plus efficace que les applications style RATP, Waze Mobility, enfin, il n'est pas plus efficace que les de la ville en question. Mais déjà, ça te donne une bonne indication. Si tu te dis 1 heure, il y a moyen qu'en fait que ce soit moins. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Ça me calculait 42 minutes de transition, alors que j'en avais pour 20-30 minutes. Donc, parce que là, tu vois, là, on a calculé sur Google Maps, ça me dit 1 heure. Mais tu verras quand on sera sur place, on utilisera RATP ou Transilien, tu verras que obligé qu'on aura moins compliqué. En gros, fie-toi à Google Maps juste pour avoir de la marge en fait. Et après, une fois sur place, là tu peux utiliser l'application maison, d'accord, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis.
Mais voilà, mais Google Maps, franchement, pour commencer, pour pas te prendre la tête, voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin d'autant d'applications. Tu vas plus remplir ton téléphone, plus blinder ton téléphone qu'autre chose. Google Maps, pour moi, c'est suffisant. Voilà. Si tu fais ça, normalement, tu n'as pas de souci. Tu vas économiser de l'argent. Moi, cette mission, normalement, à part les tickets de bus et les tickets de bus, donc €55 pour faire la transition et pour rentrer à la maison, et normalement, ça me coûte rien du tout. Voilà. Donc, c'est 50 €. La mission de Morepa Tesla à Valenton, qui est à côté de chez moi. Et celle-là, 30 €, voilà, 5,80. Ça nous fait 80 €. Voilà, tu enlèves à peu près 5 €. Ça nous fait 75 € la journée. Bon, certes, on est loin de mon objectif. Mais bon, après, voilà, à un moment donné, j'ai des impératifs aussi. Faut qu'à 17 h, je sois rentré à la maison. Donc, je préfère jouer sécurité et pas prendre trop de risques. Voilà tout le monde. Hein. Ok, bah là, on y va, là. Normalement, on y arrive dans 9 minutes. Donc on n'est pas trop mal. Bon tout le monde. Voilà, donc là on vient de livrer le capture là. Bon, écoutez, c'est bien passé. Ça roulait bien. Ça va, hein, franchement, quand tu sors sur Paris, ça va. C'est quand tu rentres sur Paris que c'est autre chose. Ben là on va prendre un train. Hier quand on avait programmé là, ce qui se passe là. Quand on regarde en direct, ben c'est 48 minutes. Comme quoi, vous voyez, s'il vous plaît, ne validez pas d'émission sans faire ça. Parce que vous allez plus vous retrouver dans la merde qu'autre chose. L'autre fois, j'ai croisé un d'entre vous, alors il voulait faire un Paris-Marseille à la même journée et revenir le même jour. C'est pas que c'est pas possible, mais là, c'est livraison à un parc. Et les parcs, c'était un vendredi. C'était trop risqué. Il fallait livrer à un parc qui fermait à 16 h, 16 h 30. C'était beaucoup trop risqué. C'est trop risqué. Là, tout ce qu'il aurait pu gagner, c'est de se retrouver là-bas à Marseille, pas pouvoir livrer, être obligé de rester le week-end et rater son train. Programmez-vous s'il vous plaît avant de partir. S'il vous plaît. Ne partez pas à l'arrache comme ça. Ne partez pas et vous dites on verra sur place. Non. Limite, si tu passes plus de temps à l'organisation qu'à la mission elle-même, c'est que déjà tu as tout compris. D'accord? Après, voilà, on n'est pas Madame Irma, on lit pas l'avenir, on peut pas, voilà, il y a des imprévus des fois, comme la dernière fois avec la grève, voilà, il y a des trucs des fois on peut pas, voilà. Mais en général, si tu t'organises bien, voilà. Donc là, vous voyez, là ça se passe comme prévu. Là, je vais prendre mon train, je vais arriver vers les 11 h 05, 11 h 10. Là-bas, donc c'est bon. En fait, le but c'est que j'arrive avant. Alors, le rendez-vous il est à 11 h, mais je pense que si j'arrive un peu en retard, c'est pas grave. Ça reste entre nous. Mais au moins arriver avant la fermeture. D'accord, avant midi. Comme ça, t'es pas obligé d'attendre. D'accord. Bon, allez tout le monde, hein. À plus, à tout à l'heure. Bon, tout le monde. Ben, c'est bon, écoutez, pour l'instant on est dans les temps. On s'est plutôt bien organisé. Donc normalement j'arrive vers 13 h. C'est pas mal, de toute façon je livre une société, c'est pas un particulier. Donc voilà, ça devrait le faire. Alors donc 13 h, je me donne une petite demi-heure pour faire l'état des lieux. 13 h 30 je suis parti. Et normalement si tout se passe bien, je suis largement... Chanson que Valenton, c'est le RD, après je change le C, ça devrait le faire normalement. L'organisation, tout le monde, il n'y a pas de secret. Hein. Un bon convoyeur se résume à une bonne organisation. Faut pas chercher midi à 14 h. L'organisation, c'est le b.a.-ba, c'est le noyau du métier du convoyage. Donc, moi, c'est l'astuce que je vous donne, d'accord ? Google Maps. Google Maps, c'est plus ou moins efficace, ça marche pas trop mal, mais le fait que ce soit pas le plus précis, ça donne de la marge. Donc moi j'aime bien. Et sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête avec plusieurs applications, TCL, Waze Mobility, RATP, tout ça, Google Maps, ça fait l'affaire quoi. Donc voilà tout le monde.
Voilà, bah écoutez, bah, comme je vous ai dit, bah, là on arrive à 12h54. On dépose ça et puis on rentre à la maison. Vous êtes arrivé à votre destination. Ben voilà, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai gagné beaucoup de temps. Là, il est 13h, je rentre. Voilà, normalement, je suis censé, voilà, là, je suis tranquille, je rentre tranquillement chez moi. J'ai de la marge au cas où s'il y a un problème de train ou de RER. En fait, ce qui m'a fait gagner du temps, c'est que ben, l'organisation était bonne, tout s'est bien groupillé, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Donc là, j'ai même mon plan A, même là, ce qui se passe en ce moment, c'est mieux que le plan A. Parce que déjà, il m'a fait gagner du temps parce qu'il n'avait pas besoin de mise en main. D'accord? J'avais prévu une mise en main de 30 minutes, ben ça déjà, ça a sauté. Parce que voilà, ben, il connaît et puis il la reçoit plein et puis il loue au BTC. Donc, voilà. Donc là, voilà, donc écoutez, mission accomplie. Mission accomplie. Donc voilà, donc quand vous organisez, pensez bien avoir plusieurs plans, d'accord? Le plan A, si c'est possible. Voilà, donc là, mais il faut vraiment qu'il ne se passe rien. Un plan B, si y a un retard de correspondance ou tu vois des trucs comme ça, il faut prévoir. Plan C, vraiment, c'est le pire des cas. D'accord? Et voilà, donc le plan B, je ne l'avais pas vraiment imaginé, mais le plan C, c'était le pire des cas. Il faut que 15h, je sois parti d'ici. Là, il est 13h20, 13h30. Bon, ben voilà, je suis à l'aise. Voilà tout le monde. Bon tout le monde, c'est parti, parce qu'après ces belles paroles, à un moment donné, donc là ce qu'on va faire, on va programmer ce qu'on va faire le vendredi. Donc vendredi, moi, j'ai une mission. Donc je pars de Étréchy jusqu'à Orléans. Et Orléans, j'ai une autre mission pour revenir dans le 91. Donc c'est ces missions-là, donc je vous les mets là, d'accord? Voilà, donc on part d'Étréchy. Donc là, tu vas dans Google Maps, d'accord? Tu mets Étréchy, est-ce qu'on a enregistré l'adresse là? Voilà, donc Étréchy. Donc nous, on partira. Donc là, en fait, si vous voulez, j'ai deux scénarios possibles. Donc là, je vais vous dire le premier scénario si j'arrive pas à négocier le deuxième scénario. Je ne vais pas vous mentir, le premier scénario, il est un peu juste. Il est un peu juste. Je risque même d'arriver en retard. Mais après, il y a une chose importante à ne pas louper pour être plus ou moins dans les temps. Donc on part. Donc nous c'est vendredi, d'accord? Il faut qu'on arrive là-bas à 9h. Ok? Donc on va dire, on part... je sais pas trop loin, normalement si je pars... voilà, moi je pars vers 7h30 parce que c'est 7h30 parce que c'est là où je dépose le petit. Et 8h21 j'y suis. Et puis là j'attends 9h parce que ça ouvre qu'à 9h. Donc ça, on l'enregistre parce que ça, tout ce que je fais là, on le verra sur place. On verra si on s'en est bien sorti, d'accord? Donc ça, c'est le scénario 1. J'espère pouvoir faire le scénario 2, qui est de prendre le véhicule la veille, jeudi soir. Là, je vous fais quand même ce scénario parce que là, pour l'instant, j'ai que ça. Tant que j'ai pas confirmation de la plateforme pour récupérer jeudi soir, là, j'ai que ça. Donc je dois me fier aux horaires et me fier à ce qui est plausible, ok? Voilà, donc l'adresse là, elle est là, donc je l'avais déjà noté. Donc on va, voilà, donc là on va en voiture. Donc moi je l'ai réglé sans péage. Voilà, donc je vais mettre à peu près 1h25. Donc si je pars, donc là on met 9h. Alors on va dire 9h30, d'accord? On se met une sécurité. On va dire 9h30, le temps de dire bonjour, de faire l'état des lieux. De faire ma petite vidéo pour vous dire bonjour, c'est le convoyeur, patati patata et tout le truc qui va avec. 9h30, on part et normalement on devrait arriver à 11h. Donc tu vois déjà cette mission, quand tu regardes comme ça, Orléans, c'est une mission à 70 balles. Franchement, tu peux la prendre comme ça. Tu peux la prendre comme ça parce que déjà, tu vois, quand tu vois Orléans comme ça, là tu peux dire. Quand tu vois 45 00 direct, il n'y a pas de 45 200 ou 45 300,
bah déjà ça peut te donner une indication. Tu vois, là 4500, c'est que tu es au centre-ville. Donc tu sais que déjà, tu vas pas dans un coin perdu. Et que voilà, si tu la prends, voilà, ça peut te faire gagner du temps. Vaut mieux faire le calcul pour être sûr où tu arrives. Mais là, voilà, déjà, voilà, avec l'expérience, quand je vois comme ça, je sais que je tombe pas sur c'est une mission bourbier. Et si j'ai que ça, par exemple, eh ben, je sais que voilà, à Orléans aussi, t'as des Blablacar récents, voilà, tu peux en avoir pour 7-8 euros pour descendre. Donc, ta mission à 70 balles, bah, du coup, 60 euros. Ou sinon, bah, tu peux essayer de faire une transition, de la combiner avec une autre mission pour revenir. Donc là, vous avez constaté que je vais être en retard sur la mission de iFlow. Je voudrais dire un petit mot là-dessus. Malheureusement, j'ai pas pu la mettre plus tard. Là, je vais être en retard. Mais après, là où je dois livrer, c'est dans un entrepôt. C'est pas un particulier. Donc l'entrepôt elle ferme à 17h. Tant que je livre avant 17h, c'est le plus important. C'est pour ça que j'aimerais bien que le scénario 2 fonctionne, que je puisse la récupérer la veille. Comme ça, là, je peux anticiper et essayer d'être à l'heure de partout. Tu vois. Mais après, franchement, je vais vous dire, tout le monde, le plus important, c'est d'être à l'heure, en fait, d'être en bonne relation avec le client directement. Parce que toi, quand tu es convoyeur, bah, tu as envie d'avoir des clients privés. Et c'est le but. Et moi, je vous incite à essayer d'avoir des clients privés. Donc, essayez d'être bien avec les clients. Là, je vais les appeler. Je vais les appeler pour m'assurer qu'ils ferment bien à 17h et que je vais arriver à 17h pour livrer le véhicule. Et là, ça va passer avec des... Là, en fait, ce qui ne passerait pas, c'est si je suis en retard et j'ai pas pu livrer le véhicule parce que l'entrepôt est fermé. Là, je vais prendre une pénalité, ça va être sévère. Mais si j'arrive à la livrer avant 17h, malgré le retard, ça peut passer. Là, je sais que iFlow commence à être dur, mais s'ils voient que le véhicule a été livré et ils voient le truc validé, ils ne vont pas t'embêter. Voilà. Donc voilà, ce petit aparté. Mais sinon, oui, on va être en retard si on garde ce scénario-là. Ensuite, une fois arrivé à Orléans, on va s'occuper de la transition. Donc on se dit qu'on arrive à 11h, on se dit allez, 11h30 pour l'état des lieux et la mise en main. Donc là on arrive à droit de l'homme, d'accord. Donc là on le met là. Là on enlève ça parce que c'est plus étréchi, d'accord. Et là on va à la deuxième adresse. Voilà, donc elle est là la mission. Donc c'est celle-là là. Attends, je t'enlève ma tête là. Voilà, donc là on prend ça. Ok, tac. Donc ça tu fais, bien sûr, tout ça tu fais avant de valider l'émission. Donc là j'ai trouvé celle-là, on va essayer de voir si ça marche, d'accord. Donc là on retourne au droit de l'homme, d'accord. Donc là on arrive au droit de l'homme, on se dit 11h30. Donc on est là. Voilà, et là on sera en bus là, par contre, tu vois. Et là t'en as pour 22 minutes. Donc on se dit une demi-heure. 22 minutes, donc là si on part à 11h30, allez tu sais quoi, on va même se mettre une petite marge. 11h45. On arrive à midi 2, midi 11. Si on part avant, ouais, ça va être juste parce qu'on arrive à 11h30, mais il y a combien de marches? Est-ce qu'on y est tout de suite? Ouais, tu as 3 minutes de marche. En fait, ce serait bien qu'on ait celui-là, en fait. Ce serait bien qu'on ait celui de 31. Donc, il faudrait accélérer, là. Sachant que j'arrive à 11h, j'ai une mise en main à faire. Faudrait que j'arrive à avoir celui-là. Tu vois, parce que si j'arrive à avoir celui-là, j'arrive là-bas à 11h53, faire lumière, et là je peux récupérer le véhicule. Là je peux récupérer le véhicule. Alors que si je rate celui-là, donc là j'ai pas de. Tu vois, là il n'y a pas de plan B là. Là c'est le plan A qu'il faut que ça marche là. Parce que tu vois, il est trop restreint. Si je rate celui-là, je ferme à midi. Je vais arriver à midi 11, et là ce sera fermé, je serai obligé d'attendre 14h. D'accord. Attends, on regarde les horaires, mais il me semble que c'est... Attends. Là, il ferme à midi et on va à 14h. Ouais. Vendredi. Ouais, franchement, il faut que j'ai celui-là. Ouais, tout le monde, il faut absolument que j'ai celui-là. Parce que là, c'est 31, mais c'est quoi? C'est le marché de 31, et c'est celui qui passe à 34. Donc voilà, tout le monde. Franchement, il faut absolument qu'on ait le 34.
Donc là, dès que j'arrive à Orléans, faut pas que je traîne. Là, j'aurai peut-être pas le temps de vous faire la vidéo pour vous dire coucou, tout ça. Dès que j'arrive, je fais l'état des lieux, je file direct, quoi. Tu vois, et voilà. Donc là, on part de Saint-Germain-de-Braye à... Ça, cette fois-là, on est en voiture. D'accord. Donc là, on part du concept. Soit on a eu de la chance, on arrive avant midi, donc on part à midi. Voilà, donc on se dit, allez, on se dit midi 30. D'accord, on se met une petite marge. Voilà. Parce que c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire, c'est d'arriver avant midi, avant la fermeture du... Et là, on prend la route, donc on en a pour 1h25. Donc là, normalement, voilà. En fait c'est ça, tout le monde. Si on arrive avant midi, c'est bon, on est bon. On peut arriver à 14h au point de rendez-vous, à la livraison d'iFlow. On arrive en retard pour la récupérer, mais on arrive à l'heure pour livrer le véhicule. Donc là, on est bon. Donc en fait, le 11h30, il est impératif qu'on l'a celui-là. Ensuite, maintenant, il faut quand même essayer d'imaginer le pire des cas, d'accord? Admettons, on n'a pas réussi à récupérer le véhicule avant midi. Donc là, il faut attendre 14h, d'accord? Donc là, on met 14h. Là, pareil, tu vois, il ne faudra pas traîner. 14h, donc le temps de faire l'état des lieux, tout ça. Donc on va mettre 14h30. J'arrive à 16h20. Ça va être trop juste. Ça va être trop juste. Donc demain, tout le monde, ça va être la course. Et voilà. Mais normalement, si je me tiens à ce plan-là, ça peut le faire. Ça peut le faire, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais appeler le client pour lui dire à quelle heure je vais... là, tout de suite, là... non, demain. Je vais faire ça demain soir, d'accord? Je vais appeler le client pour lui dire à quelle heure je vais arriver. Et du coup, je vais m'assurer que les entreprises dans les entrepôts, là, ferment bien, que les horaires sont bien à jour et que je peux livrer jusqu'à 17h, d'accord? Au cas où c'est du retard. Voilà. C'est ce que je prévois pour demain. Et voilà, tout le monde... Je répète, ne validez pas de mission avant d'avoir fait ça. Là, c'est de la théorie. Et il y aura la vérité du terrain qui nous dira si tout ça, c'est ou pas, quoi. Ok, tout le monde, on part sur le scénario 2 maintenant. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est celui que j'espère, parce que c'est celui qui va me permettre d'être à l'heure de partout. Non seulement je suis à l'heure de partout, mais je peux même... En fait, j'ai plusieurs... si le scénario 2 est OK, est validé, je peux récupérer le véhicule ce soir. Là, j'ai 2 scénarios sur ce scénario qui sont super simples. Donc, je vais vous mettre le premier. Voilà, donc le premier, je pars directement de chez moi, d'accord? Je vais directement à Orléans, donc on avait dit cette adresse-là. D'accord. Donc là, je pars demain et je pars à 7h30 parce que de toute façon, 7h30, c'est l'heure où je pars pour déposer le petit pour le taxi scolaire. Donc 7h30, je suis déjà dehors. Donc là, ça me permet de partir tout de suite et de pas trop traîner. Allez, tu sais quoi? Comme d'hab, on va se mettre une petite marge. On va dire 7h45 et donc toujours sans péage. J'arrive à 9h25. Je veux dire 7h45, là pour eux, ouais, je pense que je vais arriver vers 9h, mais bon, prenons le... Voilà, ce qui est bien avec Google Maps, c'est que c'est prudent. Donc, nous, on reste sur cette prudence-là, donc on part du principe qu'on arrive à 9h25. Donc le temps de faire l'état des lieux, tout ça. Voilà, donc j'arrive à 9h25. Attendez, je vous enlève ma tête pour que vous voyez, voilà, 9h25. Donc c'est soit... Parce que initialement, j'ai rendez-vous avec le client à 11h. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 choix. C'est soit j'appelle le client pour lui dire que j'arrive vers 10h, je lui fais la livraison, mise en main, état des lieux, tout ça, et je finis avec cette mission, et je vais chercher notre mission à Saint-Jean-de-Braye. Donc ça, c'est une des solutions. Voilà, donc on avait vu hier qu'on en avait pour à peu près 22 minutes. Donc là, je vous mets l'adresse. Donc Saint-Jean-de-Braye, donc là, on sera en bus. Voilà, donc là, on avait dit qu'on arrivait à 9h25, d'accord, 9h, allez, 9h30, d'accord, et voilà, donc
Vous voyez, là on peut, voilà, entre 22 et 17 minutes, non, c'est bon. Et on peut être à 10 heures au point de rendez-vous. Là, je suis à l'heure de partout, d'accord? Là, la seule condition, il faut que le client, pour la première livraison, accepte d'être livré plus tôt. Mais ça, voilà, ça, je vais l'appeler, je vais voir avec lui si c'est possible. Admettons, même s'il ne veut pas, d'accord? Admettons, pour lui, c'est 11h, 11h. Bon, en général, normalement, je pense que ça va passer 10h en général. Là, je livre dans son lieu de travail, donc il n'y a aucune raison qui... Je veux dire, voilà, il sera sur place, que je fasse 10h, 11h, voilà. Et donc, admettons, allez, voilà, il faut toujours avoir deux scénarios. Partons du principe que voilà, c'est 11h, parce que le matin, il a une réunion, il ne peut pas faire autrement, donc c'est 11h. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai un deuxième scénario que je vais vous montrer. Alors, le scénario, il reste le même, sauf que je ne livre pas le véhicule, d'accord? Donc, voilà, j'arrive à 9h30, vers ces eaux-là à peu près. Donc là, je prends le bus pour aller à l'autre rendez-vous, d'accord? Pour aller à l'autre mission, donc à Trouillé. Et là, je récupère le véhicule et je reviens à Orléans. Et là, j'aurai les deux véhicules. Et voilà, donc du coup, j'attends 11 heures tranquillement. Je livre le premier véhicule. Donc là, il sera, donc on va dire, allez, on part 11 heures. On met 11 heures. Le temps de faire la... Alors, on se prend toujours une petite marge, hein, 11h30. On se prend... donc on revient. On se fait la mise en main tranquillement. La livraison. Voilà, donc la différence, c'est que là, je partirai pas de Saint-Jean-de-Bray. Je partirai directement de Orléans, de avenue du Droit de l'Homme. On part là, donc là, on est en voiture. On s'est dit, on part à 11h30 pour sauter une petite marge. On arrive à 13h20. Ah non, de toute façon, peu importe le scénario qui se passe, celui-là, on est bon parce qu'on est à l'heure de partout. Par rapport au scénario 1 que je vous ai montré là en intégralité, celui-là, voilà, il dépend vraiment du bus de 11h30 qu'il ne faudra pas rater. Mais celui-là, voilà, le scénario 2, celui-là, il est open bar, j'ai multiples choix. Je vais être à l'heure de partout et ça va être fluide. Et, voilà, et là, j'aurai même le temps de vous faire la petite vidéo, vous dire coucou, comment ça se passe. Il n'y a pas de souci, contrairement au scénario 1 qui est vraiment serré, qui est juste et qu'il ne faudra pas traîner, quoi. Voilà tout le monde, hein. Ben, écoutez, là pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse pour le scénario 2. Je ne sais pas si je peux la récupérer ce soir. Donc là, je vais appeler, je vais appeler dans pas longtemps. Là, quelle heure il est? Si on est demain, j'appelle et puis je vous dis quel scénario j'ai choisi. Et puis voilà, on appliquera ça demain et pareil, on verra si, voilà, là c'est de la théorie, on verra si le terrain répond à la théorie, hein, tout simplement. Voilà tout le monde, hein. Allez, je vous dis à demain pour le terrain de tout ça là. Voilà tout le monde, hein. Ben voilà, ben écoutez, on y est là maintenant, voilà. Là on est sur le programme, donc du coup là, on est sur le scénario 2.2, d'accord? Voilà, on m'a autorisé, j'ai pu récupérer le véhicule la veille. Donc le véhicule, il a dormi à la maison. Donc là, voilà, j'ai déposé le petit au taxi scolaire, là, 7h30. Voilà, le temps de préparer le GPS, tout ça et tout. Je suis parti à peu près vers, là, il est 48, ouais, je suis parti vers les 40, 45. Donc là, on est bon, d'accord? Donc là, le GPS, il nous dit, on arrive à 9h10. Ben, impeccable. Tu vois, hier il nous avait dit 9h25, là 9h10 si je ne m'arrête pas, sans péage. Voilà, donc, mais pour l'instant on va dire, je reste sur le scénario 2.1, je livre le véhicule et je vais chercher la deuxième mission et là je rentre directement à la maison. Voilà tout le monde, hein. Bah, écoutez, là on y va. Voilà tout le monde, hein, on est à la transition. Donc voilà, il est 10h10. On arrive là-bas dans 20-30 minutes. On va dire 10h, voilà, on arrive avant 11h. D'accord? Donc là je les appelle pour être sûr que tout va bien, qu'ils mettent le carburant et tout, parce que normalement j'ai pas à remettre de carburant.
Bah écoutez tout le monde, hein, voilà. Hein. Là on arrive à 13h18, on doit livrer à 14h. Voilà, on va attendre un petit peu. On est bon. Et tout ça c'est quoi? C'est l'organisation. C'est pas de la magie, hein. L'organisation. Et vous voyez, j'ai fait avec tout ça, je l'ai fait avec Google Maps. Donc voilà tout le monde, je me répète encore. Ne validez pas de mission avant d'avoir fait tout ça. En fait, c'est quoi qui te dit que tu es bien organisé, que tu as fait une bonne mission de convoyage? Parce que quand je te dis qu'un bon convoyage se résume à une bonne organisation, bah c'est vrai. Et c'est où que tu vois que... En fait, c'est quoi l'indice, l'indication qui te fait dire que tu t'es mal organisé? Ben, c'est le Uber. En fait, c'est là, quand tu te retrouves dans un coin bourbier et que tu as été obligé de prendre un Uber, là, il faut prendre ça comme un échec. Prends ça Comme un échec. Parce que le but de tout ça, de s'organiser, en fait, c'est justement c'est ça, c'est d'éviter le Uber, éviter le VTC. Qu'une plateforme rembourse le VTC. Personne. Donc à chaque fois que tu as affaire à un Uber, Bolt, peu importe, Hitch, ben, c'est pour ta poche et là tu grignotes sur ton... Quand tu fais avec les plateformes, ben Uber c'est censé être le truc à éviter quoi. Ouais, j'ai précisé plateforme parce que si c'est des clients privés, c'est pas pareil. Voilà, je veux dire, à un moment donné, la mission, tu l'acceptes. C'est toi qui factures, c'est pas une plateforme, tu n'as pas d'intermédiaire, tu factures directement. Si tu es obligé de prendre un Uber, tu es obligé de prendre un Uber, il n'y a pas un truc. Mais voilà, tu fais en sorte que ce soit rentré dans la facturation, que ce soit pris en compte. Ah ben voilà, tout le monde, écoutez, tout se passe comme prévu. Là, on est sur la mission retour là, de iFlow, là, 82 €. Franchement, elle est pas mal cette mission. Hein. 82 €. Pas de carburant à remettre. Franchement, j'ai même croisé des collègues convoyeurs qui ont pris ça sans combiner quoi. Un collègue il a eu, moi je l'ai eu à 82 €. Le collègue, je pense qu'il a été un peu plus patient, parce qu'il l'a eu à 100 €. Peut-être avec le train, tout ça et tout, vu qu'il venait de Paris, il a dû aller jusqu'ici à peu près. Donc je pense qu'on est à peu près à 80 € aussi, net. Hors URSSAF bien sûr. Ouais, les missions de Troyer là, franchement, ceux-là je les recommande. Hein. Franchement, rien à dire. Franchement, rien à dire. Donc là, il n'y a pas de piège. Tu prends. En plus, ils me l'ont donné avec le plein. Voilà, tranquille. Zéro dépense. Allez, bon, le ticket. Non, zéro dépense. Parce que même le ticket de bus à Orléans, la machine elle marchait pas. La chauffeur de bus, il m'a dit bah tant pis. Hein. S'il y a un contrôle, on dirait que c'est la machine qui marche pas quoi. Donc du coup même la transition elle était gratuite. Donc 0 €. Mais tu as un Navigo, si tu as déjà ton Navigo, bah zéro dépense. Ça c'est vraiment l'émission que j'aime. Là on arrive vers 13h25. Le rendez-vous il est à 14h. 10 sur 10. Hein. Donc voilà tout le monde, hein, bah, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bah, c'est l'organisation. Hein. Voilà. Peu importe, moi je t'ai parlé de Google Maps, mais après tu as plein d'autres choses. Hein. Tu as Move It, payant pour pas grand chose, autant aller sur Google Maps. Donc du coup, je laisse me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez de ma façon de faire, de comment je m'organise. Je vous laisse aller voir la vidéo de Tony qui explique ses astuces, de comment il fait tout ça et tout, donc c'est intéressant à savoir. Et ben, je vous laisse me dire vous aussi comment... Parce que ça m'intéresse de savoir comment vous faites vous, comment vous vous organisez. Est-ce que vous avez d'autres astuces par rapport à comment je fais moi? Voilà, c'est bon à savoir. Hein, voilà. Comme je l'ai dit, hein, c'est une chaîne de partage. J'aime partager mon expérience et j'aime prendre votre expérience aussi. Allez tout le monde, hein, je vous dis à plus, je vous laisse. Je finis le trajet là et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et je vous dis encore merci pour votre fidélité. Merci de me donner la force. Ben, merci vous déjà qui est derrière l'écran de vous abonner, de continuer à me donner la force. Et merci pour ceux que je croise dans l'émission, ceux qui me reconnaissent et voilà, qui me disent que, voilà, que mes vidéos leur donnent beaucoup leur aide. Et franchement ça me donne de la force et ben merci à vous tous. Hein. Voilà tout le monde. Hein. Allez, à bientôt pour les prochaines vidéos et